Bonjour les amis, nous voilà à notre rendez-vous du mois de mars. Euh, je vous remercie de votre patience, vu ma longue absence depuis le mois de janvier. Euh, pour des raisons personnelles. Et puis, je vous avoue que c'était un peu un début d'année compliqué. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que mon corps s'adapte à cette vague de vibrations énergétiques qui déferle pour le début d'année 2023. Et l'annonce du printemps, là, vraiment la nouvelle année en termes de saison démarre au printemps. Donc, c'est comme si il fallait être préparé pour cette arrivée du printemps. Bon, parenthèse, en tout cas, tout ce que j'ai promis pour avant, c'est-à-dire le live, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais essayer de me rattraper et puis de vous donner toujours un contenu qui soit correct. Voilà. Je fais de mon mieux par rapport à mes tirages. Ne prenez rien de façon... ne croyez pas au tirage. C'est un conseil très très clair par rapport à ce que je fais. Prenez juste des clés d'interprétation, des clés de compréhension. Il ne s'agit pas ici de prédéfinir l'avenir, ni de forcer les choses dans le sens que moi je dis. C'est pas ça. C'est vous permettre juste d'avoir une visibilité. Et cette visibilité peut être ajustée à votre vie ou pas. Et puis même si ça tombait juste, l'idée c'est que toutes les potentialités sont là. Il n'y a pas que ça. Parce que 30 minutes ou 40 minutes de vidéo ne va jamais définir un mois de vie. Donc il faut juste être cohérent avec ça et puis utiliser aussi votre intelligence pour discerner, pour séparer le bon grain du mauvais grain. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et puis, on va y aller avec les tirages du mois de mars. À tout bientôt. Voilà, on y va. Coucou les amis taureaux, c'est parti pour votre tirage du mois de mars. Alors, totalement freestyle, hein. Je me laisse vraiment... emporté par le vent. Donc c'est totalement aïe. On me dit une dernière. Parfait. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Ensuite, voilà. Alors, joli tas de cartes. On y va. Je vais ouvrir celle-là. Allez. Ici, on a la carte de la jeune fille. Donc, cette carte symbolise la jeunesse. Ça peut parler à des jeunes femmes aussi. Jeunes, on va dire, jusqu'à l'âge de... Je dirais jusqu'à l'âge de 35 ans à peu près. Ma jeune fille, on va dire ça. Je prends vraiment large, hein, donc voilà. Sentez-vous jeunes, les femmes de 35 ans. Hein. Donc ici, on parle de vous.
Euh, dans la généralité, ça peut aussi parler de jeunesse d'esprit, de jeunesse en termes de naïveté aussi. Ça peut parler aussi d'insouciance, ce côté un peu puéril également. Ça peut parler aussi d'impulsivité comme caractère, quelque chose qui est de l'ordre euh, de comment dire ça, d'impatience, de vulnérabilité, quelque chose, enfin, cet élément qui dénote quelque chose d'assez immature, d'assez instable, d'assez versatile, d'assez changeant, des humeurs un peu soupolées, quelque chose comme ça. Donc il y a aussi ce côté, le côté dans la matière, on peut dire, cette carte symbolise tout ce qui est nouveau, qui n'est pas encore apprivoisé. Hein. C'est pas naissant, sinon on aurait la carte de l'enfant. Mais ici, on a la carte de la jeune fille qui est apprentie de quelque chose. Donc c'est un projet qui demande à être quelque chose qui demande à être éprouvé, expérimenté. Ok. Donc de quoi ça parle cette jeune fille? Cette jeune fille parle d'association et de solidarité. Alors, l'association entre ces deux cartes est assez particulière, hein, je trouve. Parce que, pas particulière, mais si je l'interprète directement, ça veut dire qu'on demande à ces personnes qui sont assez instables encore de se mettre en groupe. Un groupe de personnes de même nature. Pourquoi? Parce que, en fait, la fragilité va, pour l'époque dans laquelle on vit, va être difficile pour ces personnages-là. Donc ici, on nous dit, on nous dit d'aller dans l'ensemble plutôt que d'aller dans le solitaire. Peut-être dans le solitaire intérieur, mais dans l'ensemble extérieur. Ça veut dire que vous allez aussi pouvoir apprendre en étant dans le groupe. Donc, pourquoi l'association? On va aller voir pour... Voilà, il y a une possibilité, une potentialité de stérilité et d'inutilité qui va apparaître. Donc, c'est ce que je vous dis, dans les situations sociales dans lesquelles on vit, nous ramène à fédérer nos forces entre gens vulnérables. C'est un peu ça. Y a quelque chose qui fait sens hein, quand on n'est pas seul, quand on se voit, quand on voit que les autres traversent les mêmes galères que nous. Et ces personnes vont être des forces aussi. Quand on s'associe avec ces personnes-là. Et puis, il y a le côté contribution aussi à rester en vie, à rester debout. L'arbre mort, c'est un peu l'arbre qui ne donne pas de fruits, mais c'est passager. Moi, je dirais que c'est l'époque dans laquelle on vit. On a beaucoup conscience que les choses changent et se transforment. Donc l'arbre mort, c'est une partie de choses qu'on doit accepter que ça meure. C'est un peu ça. Parce que c'est le temps qu'il faut pour partir de notre spectre de vision. Donc maintenant, comment traverser cette phase de stérilité et d'inutilité? C'est en étant inutile ensemble, en fait. Mais dans cet ensemble, on va finalement retrouver le mouvement dynamique pour rebâtir quelque chose de mieux. On continue. On a ici quoi? Le premier pas. Donc, quel est ce premier pas? Ce premier pas, c'est l'hiver qu'on l'a fait. Hein? Donc, on l'a déjà fait. Le premier pas, c'était déjà... le premier pas est déjà accompli. Donc, ici, on parle de mouvement qui s'est déjà amorcé au mois de novembre. Et les tirages de mois de novembre, décembre, janvier
peuvent en être témoins parce qu'il y avait beaucoup de choses qui meurent hein, dans les tirages. Donc le premier pas est déjà amorcé, donc c'est comme si ce pas était forcé, hein, donc on ne voulait pas de ça. Mais carrément, on est mis devant le fait accompli. L'amorçage de pas a déjà été entamé l'hiver dernier. On a la carte de l'enfant ici. On me dit ici que le retour est pas possible. C'est un peu ça. Hein. L'enfant doit grandir. L'enfant doit passer par la case de jeune fille, doit mûrir, doit être qualifié pour quelque chose. On prépare l'enfant pour quelque chose et la jeune fille est l'image de cette évolution de l'enfant qui a déjà commencé son pas, qui a déjà très vite grandi d'ailleurs. C'est en accéléré. Une maturation en accéléré de l'enfant qui est devenu jeune fille ici. Ok, on continue. On a ici deuxième carte de l'enfant. Donc ici, on se centre beaucoup sur ça. De quoi ça parle cet enfant par contre ici? On parle de l'enfant et la loi. Alors, la loi, c'est une structure, un mécanisme humain qu'on a créé pour s'autogérer en groupe, justement en association. Comment on a fait en sorte que, pour bien vivre ensemble, on impose ces lois-là. Donc, ici, la loi qui est au bénéfice de l'enfant, ça veut dire qu'une loi qui est un bon parent, une loi qui prend soin de l'enfant et une loi qui ne fait pas de mal aux faibles. L'enfant est considéré comme faible, comme non mature encore, non capable de s'autogérer tout seul, pas d'autonomie, En fait, toute la fragilité qu'on va vivre et qu'on est en train de vivre nous ramène à cet état d'enfant. Et la loi est là, les règles doivent s'imposer à tous pour être au service de l'enfant. Et je vais beaucoup plus loin dans ça, c'est pas uniquement l'enfant, mais au vivant. Parce que le symbolique de l'enfant, c'est aussi le symbolique de la naissance de quelque chose, le nouveau, tout ce qui émerge du plan subtil pour être vu et accueilli dans la matière. Donc cette loi du vivant, loi qui respecte le vivant, c'est une loi qui doit être conscientisée pour justement éviter toute dégradation de la qualité de vie de l'humain en soi. Et là, je reviens sur la notion karmique de toute atteinte à la vie, la notion karmique de toute l'invulnérabilité de la vie, que ce soit dans notre sphère planétaire ou ailleurs. Cette loi s'impose à tous. L'inviolabilité de la vie est primordiale. Donc toute atteinte à cette vie est punissable, que ce soit en termes de... J'enlève le terme la moralité ou la religiosité de ce que je vais dire, mais il y a un prix à payer pour toute atteinte à la vie. Et ce prix à payer peut se transférer d'une génération à une autre. C'est pourquoi c'est très, très dangereux de jouer à la vie, à faire une atteinte à la vie. Comment dire ça, le garde-fou par rapport à cette atteinte à la vie, c'est la loi. C'est la loi qui s'impose à tous. Et derrière cette loi qui s'impose, on a la notion de s'engager, d'engagement de sa responsabilité vis-à-vis de ses actes. On a signé pour ça en étant incarné ici.
Engagement de sa propre responsabilité, mais au final, engagement aussi de la responsabilité générationnelle. La descendance va aussi être engagée. Donc ici, l'action de l'être humain incarné impacte en même temps la vie des ancêtres, mais en même temps la vie des futurs descendants. C'est pourquoi, moi je suis pas alarmiste, hein, mais quoi qu'il en soit, il faut sortir de cette incrédulité, cette jeunesse d'ignorance, d'incompréhension de toute vie, qui nous cache toutes les lois planétaires auxquelles nous sommes assujettis et l'impact colossal que ça a sur la vie future des générations en génération. Donc si on n'a pas conscience, malheureusement, ça prend toujours effet. On a jamais, en matière de loi, on a dit l'ignorance n'exempte pas l'application de la loi. Donc, mais c'est une règle aussi valable en matière subtile. Hein, donc on est toujours engagé malgré tout. Surtout par rapport aux conséquences, aux effets induits de nos actions. Ensuite, dans ça, par rapport à l'enfant, on a la carte de la créativité. L'enfant a le mérite comment dire ça, de détenir une force vitale énorme par rapport à l'adulte. L'adulte, au fil du temps, perd beaucoup de ses énergies en raison de multiples raisons. Hein. Il y a toute une liste par rapport à qu'est-ce qui nous fait perdre notre énergie vitale. L'enfant a le don de cette créativité et également de... comment on appelle ça? Cette conscience de l'origine qui est oubliée par la suite. Hein. Mais ici, je vois que on doit recréer cet univers d'enfant. Pas l'univers bisounours. Hein. On n'est pas, je ne suis pas là pour vous dire soyez sur les nuages roses et puis profitez de la vie et voyez tout en rose. Non. Ici, je parle d'un monde d'enfants qui est proche de l'originalité, l'originel de qui nous sommes. C'est une façon créative de vivre sa vie. Ça veut dire quoi? L'enfant n'a plus de mémoire, ou peu de mémoire de qui il est, c'est-à-dire l'enfant est moins encombré par nos bagages égoïques de nos personnages un peu contradictoires, divergents, ou toutes ces histoires qu'on a vécues ont créé vraiment des bagages. Hein. Donc tous ces bagages-là, les enfants ne l'ont pas. Les enfants ont aussi une vision illimitée de leurs capacités. Ils se sentent vraiment capables de tout. Et c'est aussi cet univers d'enfant dans lequel l'humain retrouve sa pleine puissance. C'est ça que j'aspire, moi, en tout cas, je souhaite pour nous tous, que ça arrive, que finalement l'univers de l'enfant refasse surface en tout en chacun de nous, et puis pour que tout ça se reflète dans notre société, l'univers d'enfant. L'univers d'enfant, c'est quoi également? Se satisfaire de choses simples. L'enfant ne cherche pas des Porsche, ne cherche pas à impressionner quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est au fil du temps qu'on on modèle l'enfant pour devenir telle ou telle personne. Donc, et puis il aspire par sa suite, à force d'incarnation de ces ancêtres-là, de ces personnages du passé, des mémoires du passé, des entités aussi des égrégores qui nous influencent. Donc tout ça, c'est au fil du temps, et à force de vivre ça, on en devient des pantins et des êtres qui ne sont plus
en connexion avec l'originel, la vie, l'origine. Donc il y a plein de choses hein, qui reflètent l'univers de l'enfant, c'est vraiment l'innocence par rapport à, ses mains. Les mains de l'enfant ne sont pas entachées de péché. Euh, on va dire, voilà, l'enfant va hériter le karma familial, mais l'enfant aussi euh, peut ne pas s'assujettir à ça. Ça, c'est une autre parenthèse, hein, mais euh, il y a, il y a ce côté vierge, ce côté immaculé qui est là, en présence déjà chez l'enfant. Après, au fil du temps, ça s'alourdit, ça se dénature et ça perd toute sa vitalité. Mais en tout cas, l'univers de l'enfant, c'est tous un ensemble comme ça. Donc, et puis c'est loin, carrément loin de l'arbre mort, hein, l'enfant. L'enfant, c'est vraiment la vie, c'est le symbolisme total de la vitalité, la naissance de la vie. On continue. On a ici quoi? On a la carte de la mort qui revient à plusieurs reprises depuis certains temps là dans mes tirages. L'arbre mort et la mort, c'est un peu nous signifier que à côté d'une voix de l'enfant, on a une voix du déclin, de l'involution, de quelque chose qui se périt, quelque chose qui se détruit de lui-même. Si vous laissez n'importe quoi dans ce monde planétaire à l'abandon, ça part comment dire ça, en destruction tout seul. Parce que ce monde-ci, c'est le monde avant la déchetterie un peu. Hein. C'est enfin, la frontière entre le plan, on va dire céleste, et puis le plan de la déchetterie, le plan de tout ce qui est très bas au niveau vibratoire et qui a une influence sur nous parce que nous sommes, comment dire ça, au fil des années, la frontière entre ce monde le monde de la déchetterie et nous s'amenuise. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ressent beaucoup la présence de comment dire ça, cette destruction, même physiquement. Hein. On est beaucoup plus vulnérable, on est très, on est envahi un peu dans ce sens-là. C'est pas pour vous rendre vraiment phobique de quoi que ce soit, mais ici, il s'agit juste de conscientiser que euh, la, la manifestation de la mort s'accompagne également en parallèle de la naissance, le pas de la naissance et l'évolution de cette nouvelle voie qui se manifeste à nous. Hein. On a ici la femme, donc on a l'enfant, on a également la mère et le féminin qui est présent. On a au nouveau le féminin qui prend des actions, des décisions, qui signe, mais vous voyez que vers où s'orientent ces actions administratives, c'est utiliser la loi pour protéger la vie. Ici, on a quoi? On a la faillite, l'abandon. En lien avec des ennemis. Ok. Les ennemis de la naissance. Vous voyez que le message ici, c'est globalement ça. Hein, une mise en garde par rapport à la protection de la vie. Parce que des ennemis s'attaquent à ça, instaurent la ruine et la destruction pour emmener l'enfant vers la mort. Pour emmener la vie vers, enfin, la vie originelle. Mais c'est un chemin qui n'est pas, enfin, je veux dire,
auquel on a le choix d'adhérer ou pas. Alors, ce côté-ci, on a la stabilisation de quoi? Par la résistance et la résilience, et aussi par des compromis et des nécessités, et le voyage. Ok. Donc ça, c'est une... comment faire par rapport à ça? C'est trouver la force et la résistance pour ça. Résilience, résistance. Chercher des compromis. Se déplacer, migrer, changer de pays, changer de métier. En fait, c'est tout ce besoin de mouvement pour activer le potentiel nouveau. Parce que si on stagne, on a besoin qu'on bouge pour faire bouger aussi l'énergie, la matière. Donc, il y aura des nouvelles qui vont tomber bientôt par rapport à quoi? Justement, par rapport à des déplacements. On a les voyages ici, donc ça vient confirmer ça. Il y en a qui vont bouger. Et y mettre la sagesse dans ce déplacement. Ne pas prendre ça à la légère. D'accord? Préparez tout ça, préparez bien. Alors ici, j'interpelle les femmes dans leur processus de développement, leur cheminement. Il y a ici une question de nécessité de s'allier à des groupes de réflexion, des groupes de soutien, des groupes de compréhension de tas de choses. Et aussi des groupes d'action, parce qu'on a ici la main d'une femme qui active le levier de l'administration, tout ce qui est notaire, tout ce qui est juridique, mais en même temps, on active aussi le carré de la loi qui est là, qui manifeste également cet élan de combattre de façon légale les choses, les ennemis de la vie, de la naissance, les ennemis qui s'attaquent aussi peut-être à tout ce qui est fécondité, par la voie de la stérilisation, par la voie voilà, tout ce qui s'attaque à l'utérus de la femme, à tout ce qui est la génération future, on s'attaque aux enfants. Il y a 3 cartes de naissance et d'enfants qui sont là, qui manifestent effectivement cette menace qui pèse sur eux, qui pèse sur la génération future. Et il y a la responsabilité de la femme qui est là, et même ici c'est une carte féminine qui est dans la loi, une carte féminine qui est dans le notaire. Donc on a notre part de responsabilité et de sagesse à apporter dans ce monde, les femmes, à nous de nous fédérer, nous associer, nous rassembler pour donner une nouvelle impulsion, une créativité à travers nos actions légales, à travers nos actions en justice, à travers nos actions administratives. Tout ça peut être fait de façon ensemble. Il y a cette notion d'association qui est là, hein, pour donner vie, s'associer, se solidariser. Et on a les 3 cartes négatives qui sont là, hein. Faire mourir l'arbre à travers la stérilisation. Là, vraiment, l'arbre mort, c'est un peu la stérilité. On écarte totalement le vivant dans tout ça. Élimination du vivant. Peut-être que dans un futur très proche, le projet de certaines personnes, des ennemis, sont également dans ce sens, orientés dans ce sens. Rendre impossible la procréation. Et toutes les actions, hein, qui sont qu'on peut regarder de façon anecdotique par-ci par-là, ayez maintenant l'intelligence de voir et la sagesse de voir le mouvement d'ensemble de tout ça. Pourquoi il y a ça qui se manifeste et qu'on propage, on médiatise, et mettez ensemble tous ces mouvements
séparés. Parce que vous verrez que dans le fond du fond, il y a un plan de l'ennemi qui s'attaque à tout ce qui est vivant, à tout ce qui est naissant, à tout ce qui est de l'ordre de l'univers de l'enfant. Et nous avons, en tant que femmes, la responsabilité de veiller à ça. Voilà. C'est un grand message hein, pour vous, hein, les taureaux, spécialement dans votre tirage. Il y a beaucoup de femmes taureaux qui ont le devoir d'agir par rapport à ça. Il y a beaucoup à faire. Il y a des choses qui sont dans notre capacité. Commencez déjà parmi votre entourage et agrandissez ça. Laissez faire la vie qui va se protéger elle-même, mais elle a besoin de nous pour recréer quelque chose de nouveau en contrecarré de cet ennemi-là. Voilà dans la globalité. On va refaire une lecture. Une lecture par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, première ligne. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ici, on voit quoi? Il y a la jeune fille qui doit s'éveiller. Il y a l'incrédule, l'inconscient, l'innocent, l'impuissante qui doit se révéler. Et elle va émerger pour aller dans des actions administratives et légales. Pourquoi? Parce que l'enfant est en jeu. L'enfant est en jeu, l'enfantement est en jeu, la fécondité est en jeu. Et ici, on a même pour certaines personnes, il est crucial de partir. Voilà, amorcer un départ, s'éloigner des zones dangereuses. Hein. Merci à cet oracle. Ici, de quoi on parle? Alors, ici, on a quoi? La femme est face à l'ennemi ici. Donc, on a vraiment, véritablement des choses à nous dire à cet ennemi-là. La parole est aux femmes, la force est à la femme, et la femme est face à l'ennemi. Donc, face à l'ennemi dans le sens vraiment froidement, hein, intelligemment, sans peur. Parce que l'ennemi n'a pas peur. L'ennemi aussi veut atteindre ses objectifs. L'objectif de l'ennemi, c'est atteindre le berceau, tuer l'enfant, mort-né, stériliser, que la vie n'existe pas, que tout devienne, voilà, sans vie. Ensuite, on a la créativité comme moyen de stabiliser tout ça. Donc, on a les ressources, on a les moyens contre l'ennemi. Pourquoi la créativité est le moyen? La créativité, c'est comme si rien de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu avant, ne doit plus être utilisé. C'est un peu ça, la créativité, c'est quelque chose de nouveau, de neuf, de naissant. Pour avoir un changement total de monde, c'est vrai que le monde d'avant doit s'écrouler, mais en même temps, qu'est-ce qu'on crée de nouveau? Donc, il faut surtout pas utiliser les composts et les recycler et les déchets du monde passé. Et c'est ça que on a le devoir de créer, parce que c'est l'intelligence en nous qui va offrir cette possibilité à la génération future.
c'est une création nouvelle, une création qui part vraiment du neuf, donc qui ne recycle rien du passé, ni des mémoires, ni des choses d'avant. Merci à l'oracle. On a ici des nouvelles, un déplacement qui s'annonce. Donc ça revient avec l'histoire du déménagement, de voyage, de quitter un endroit pour protéger sa famille et ses enfants. Ça parle peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, il y a des possibilités pour ça pour certaines personnes. Ensuite, ici, on a quoi? Je vais brasser un peu pour mettre les choses en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'associer, solidariser. Pour l'enfant, la résistance face à des ruines, faire des compromis. Moi, je dirais ici par nécessité, hein, parce qu'on est par nécessité, parce que tout va être mis en branle. Et ça n'empêche pas que les choses se fassent, hein, quoi qu'il en soit. L'action de l'ennemi est tellement bien avancée que ça ne va pas nous épargner. L'hiver est symbolisé par l'action de ces ennemis-là. Ils ont déjà bien entamé leur truc, hein, depuis l'hiver dernier, en termes de mise en ruine, en termes de mise à mort des arbres, mise à mort aussi de l'espoir aussi peut-être quelque part. Mais cette partie-ci, oui, mais cette partie-ci parle de renaissance, parle de nouvel espoir, de résurgence de l'enfant nouveau, à travers les associations et les résistances qui vont se naître de là. Le sapin est l'arbre le plus tenace, hein, quand même, hein, et il résiste à beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça, mais la résistance se fait dans l'association, dans le groupe, dans l'ensemble, pour l'enfant. Ok ? Donc, face à tout ça, on a notre marge de manœuvre ici. Donc voilà ce que j'ai à vous partager. On se retrouve pour le mois prochain. Ciao!